Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de Jimmy Smith, le spécialiste de l'orgue électrique. James Oscar Smith est né en 1928 au nord-ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie. D'une famille de musiciens, il a commencé à accompagner son père dans des clubs de Philadelphie alors qu'il n'était qu'un enfant. Autodidacte, il s'est appris le piano et à 9 ans, il a gagné un concours radiophonique comme pianiste de boogie-woogie, un style de musique très dansant. En 1948 et 1949, il va fréquenter des écoles de musique dans la région de Philadelphie. C'est en 1951 qu'il va commencer à se consacrer exclusivement à l'orgue électrique. Rappelons que Count Basie, Wild Bill Davis et même Fats Waller en ont joué. Mais Jimmy Smith a apporté un style d'improvisation unique et très moderne. Il s'installe à New York au début des années 50 et va jouer dans des clubs célèbres comme Café Bohemia. En 1956, il signe un contrat avec la maison de disques Blue Note. C'est le succès immédiat. Il enregistre 40 sessions et produit une dizaine d'albums avant de signer avec la maison de disques Verve en 1962. Jimmy Smith s'inspire du blues quand il joue, mais son improvisation est ancrée dans le hard bop. Son orgue, le Hammond B3, demande du doigté et de l'imagination. Parmi les chansons que j'aime, il y a Back at the Chicken Shack qui fait claquer des doigts. Il y a aussi All Day Long qui est un jazz introspectif. Prenez aussi Night Train, parfait. Et s'il y a une seule chanson que je peux vous donner pour vous convaincre, écoutez The Cat, sorti en 1964, inoubliable. Jimmy Smith va collaborer avec de nombreux musiciens, de Stanley Turrentine à Wes Montgomery, en passant par Kenny Burrell. Il va continuer à se produire dans des festivals et enregistrer des albums jusqu'en 2005, l'année de son décès. Il avait 76 ans. Merci, l'artiste.